Qu'est-ce qui fait qu'une machine complexe, comme un robot, fonctionne? On va voir que derrière toute cette haute technologie, il se cache souvent une mécanique d'une simplicité assez bluffante. On a tous été fascinés un jour par un bras robotisé qui assemble une voiture ou par un petit rover sur Mars et on s'est demandé « mais comment ça marche concrètement ?» Figurez-vous que la réponse, c'est une sorte de langage secret. Un langage universel, fait de pivots, de roues, d'engrenages. Et une fois qu'on en maîtrise les bases, les possibilités de construction deviennent franchement presque infinies. Alors c'est parti, apprenons ensemble à parler ce fameux langage, histoire de décoder un peu le monde des machines. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Mais avant de parler de mécanique pure et dure, mettons-nous d'accord. Un robot, c'est quoi au juste? Pour qu'une machine soit considérée comme un robot, il y a une sorte de checklist en 6 points. D'abord, bien sûr, c'est une machine mécanique qui bouge et qui agit. Ensuite, il faut qu'elle soit programmable et automatisée. Et le plus important, c'est la fin. Elle doit avoir une intelligence de calcul et être capable de percevoir son environnement. Si on peut cocher toutes ces cases, alors oui, on parle bien d'un robot. Et attention, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. C'est vraiment le résultat d'une très très longue évolution. Ça part des premiers outils de l'âge de pierre, ça passe par la mécanisation, l'automatisation, et ça nous mène jusqu'à l'intelligence artificielle qui se dessine aujourd'hui. Mais le vrai secret, ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, ce n'est pas tant les milliers de lignes de code informatique, non, c'est l'ingéniosité pure de la mécanique qui est derrière. C'est là qu'on en revient à notre fameux langage. Les mots de base de ce langage, en fait, ce sont des machines toutes simples, des principes que l'humanité connaît depuis l'Antiquité. Voilà notre boîte à outils de base, on a des structures pour tout faire tenir, des leviers, des roues et des essieux, des poulies, et bien sûr des engrenages, ce sont un peu les briques de Lego fondamentales avec lesquelles on peut construire absolument n'importe quelle machine. Parfait. Allez, on commence avec l'outil le plus courant et sûrement le plus intuitif de tous, le levier, ou comment utiliser la puissance d'un simple point d'appui. Le principe d'un levier, c'est ultra simple. C'est une barre rigide qui tourne autour d'un point fixe, qu'on appelle le pivot. Il y a juste 3 éléments à retenir. L'effort, c'est la force qu'on applique. Le pivot, donc le point d'appui. Et la charge, c'est l'objet qu'on veut bouger. Et c'est là que ça devient génial. Rien qu'en changeant la place de ces 3 éléments, on obtient 3 classes de levier, chacune avec une utilité différente. La balançoire, c'est le premier type. La brouette, le deuxième. La pince à épiler, c'est le troisième. Le principe est identique, mais le résultat est complètement différent. Bien. Après les pivots, passons maintenant aux machines qui exploitent la rotation. Celles qui vont nous aider à déplacer et à soulever des choses. La roue et l'essieu. Franchement, c'est peut-être l'une des inventions qui a le plus changé le monde. Son secret? Il est simple, mais c'est du génie. Réduire la friction de manière drastique pour déplacer des charges très lourdes avec bien moins d'efforts. Prenons une poulie maintenant. Attention, petite subtilité, une seule poulie, bien fixe, ne réduit pas l'effort. Non, son seul rôle, c'est de changer la direction de la force. Au lieu de tirer vers le haut, on peut tirer vers le bas. C'est souvent beaucoup plus pratique. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on les combine. En associant plusieurs poulies dans un système qu'on appelle un palan, on peut littéralement diviser par 2, par 4, par 8 l'effort nécessaire. Plus il y a de poulies, plus ça devient facile. On arrive aux engrenages. Eux, ce sont les maîtres pour transformer la vitesse et la force d'un mouvement de rotation. Ils sont au cœur de tout, de la plus petite montre à la boîte de vitesse d'une voiture. Prenons un exemple, ce rapport de 1 pour 2. C'est un rapport de transmission. Imaginez une petite roue dentée qui en entraîne une grande, 2 fois plus grande. Eh bien la grande tournera 2 fois moins vite, mais avec 2 fois plus de force. C'est cette règle mathématique toute simple qui gouverne tout. Mais attention, il y a toujours un compromis. C'est la grande loi de la mécanique. On ne peut pas tout avoir. Soit on gagne en vitesse, mais on perd en force. Soit on gagne en force, mais on perd en vitesse. C'est un échange permanent. Allez, nouvelle petite énigme d'ingénierie. On a un mouvement de rotation parfait, celui d'un moteur électrique par exemple. Comment est-ce qu'on le transforme en un mouvement en ligne droite, parfaitement fluide et précis? La réponse, elle est d'une élégance folle. C'est le système pignon-crémaillère. La crémaillère, c'est juste une barre droite avec des dents. Le pignon, c'est un engrenage normal qui roule dessus. Et hop, la rotation se transforme en une translation parfaite. C'est le mécanisme qu'on retrouve dans la direction de la plupart des voitures. Voilà, on a fait le tour de notre boîte à outils. Et tout ça nous amène à une conclusion assez simple. En assemblant ces quelques briques de base, les possibilités sont sans fin. Finalement, quand on y pense, chaque machine complexe, qu'il s'agisse d'une horloge suisse ou d'un bras robotique sur la Station spatiale internationale, tout commence avec une idée simple. Un levier, une roue, un engrenage. Et c'est ça, toute la beauté et la puissance de la mécanique. Alors maintenant que ce langage mécanique est un peu décodé, la vraie question c'est qu'est-ce que ces principes pourraient bien inspirer de construire ?